Partir à la retraite plus tôt, longtemps considéré comme impossible, cette option devient enfin une réalité. Après des années d'attente, une annonce officielle vient changer la donne pour des milliers de travailleurs, en particulier les enseignants. Qui peut réellement bénéficier de la retraite en avance? À quelles conditions? Et quand cette mesure entrera-t-elle en application? Dans cette vidéo, on vous explique tout, clairement et sans rumeur. Le premier sujet, retraite anticipée. SAII fait une annonce importante pour les travailleurs de ce secteur. L'attente touche à sa fin pour les milliers d'enseignants algériens qui réclamaient l'instauration de la retraite anticipée. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak SAII, a levé le voile sur une étape décisive. Le texte réglementaire encadrant l'application de cette mesure est désormais achevé, marquant la concrétisation d'un engagement présidentiel fort. L'aboutissement de cette promesse fait suite à la modification de l'article 2 de la loi numéro 2509 relative à la retraite, adoptée par le Parlement et publiée au Journal officiel. Ce décret, dont la rédaction est finalisée selon M. SAII, est essentiel puisqu'il détaillera les conditions et modalités précises qui permettront aux enseignants de bénéficier d'une pension de retraite avant l'âge légal. Retraite anticipée des enseignants. Une reconnaissance pour un métier pénible. Dans une réponse écrite adressée au député Taher Ben Ali, le ministre SAII a souligné la portée de cette mesure, y voyant une reconnaissance directe de la pénibilité et de l'importance cruciale du rôle des enseignants dans la formation des futures générations. La modification législative autorise un abaissement de 3 années de l'âge de départ à la retraite, offrant une perspective attendue aux professionnels de l'éducation. Ce réaménagement n'est pas un acte isolé. Il s'inscrit, d'après Abdelhak SAII, dans une politique globale de modernisation des systèmes de protection sociale en Algérie, visant une meilleure adéquation avec les mutations économiques et sociales actuelles. Le processus d'élaboration de ce projet de texte réglementaire a été mené de manière consultative. Le ministre a précisé qu'une phase de consultation et d'enrichissement avec les secteurs concernés a précédé la transmission du document au gouvernement. Des réunions de coordination ont été nécessaires pour finaliser la formulation et compléter les démarches, en vue de sa publication officielle, qui est maintenant imminente. Les enseignants peuvent désormais entrevoir la concrétisation de cette avancée sociale. Le compte à rebours est lancé pour la publication du texte qui viendra détailler les droits et les procédures de ce départ anticipé tant espéré. Le deuxième sujet, revalorisation du SNMG, qui va bénéficier des hausses et comment seront-elles calculées? La décision du président de la République de relever le salaire national minimum garanti, SNMG, continue de faire réagir. Dans une déclaration aux médias arabophones et Chorouk, Omar Takdjou, secrétaire général de l'UGTA, détaille les catégories concernées et les mécanismes attendus de calcul des augmentations. Une mesure qui devrait toucher des millions de travailleurs, du public comme du privé. Les travailleurs des groupes industriels, premiers bénéficiaires. Selon Omar Takdjou, la première catégorie touchée par la hausse est celle des salariés des complexes industriels, publics comme privés. Beaucoup d'agents d'exécution dans ces entreprises perçoivent encore le salaire minimum actuel de 20 000 dinars. Avec la revalorisation du SNMG, leur nouveau salaire plancher atteindra 24 000 dinars. Cette augmentation constitue pour eux l'évolution la plus significative, puisqu'il se situe exactement au seuil du salaire national minimum garanti. Les corps communs et les ouvriers professionnels dans plusieurs secteurs. La seconde grande catégorie concernée regroupe les employés classés dans les corps communs et les ouvriers professionnels. Ils sont présents dans de nombreux secteurs. Santé, éducation nationale, enseignement supérieur, collectivité locale, intérieur, formation et enseignement professionnel, administration générale. Ces travailleurs, souvent parmi les moins bien rémunérés du service public, verront leur salaire augmenter automatiquement en lien direct avec la hausse du SNMG. Une augmentation dégressive selon la catégorie professionnelle. Omar Takdjou explique que l'augmentation ne sera pas uniforme. Elle sera calculée selon un principe simple, plus le grade est bas, plus la hausse est élevée. Les salariés payés exactement au SNMG bénéficieront d'une augmentation de 4 000 dinars, passant de 20 000 à 24 000 dinars. Dès que le salaire de base dépasse 20 000 dinars, la valeur de l'augmentation diminue progressivement. Autrement dit, la hausse sera inversement proportionnelle au classement professionnel, plus un travailleur est classé haut dans la grille,
plus le montant ajouté à son salaire sera faible. Les retraités, 80% d'entre eux concernés. La revalorisation concernera aussi les retraités, selon le responsable syndical. Environ 80% des retraités algériens perçoivent actuellement une pension équivalente au SNMG, soit 20 000 dinars. Comme lors des augmentations précédentes, leur pension devrait donc être ajustée automatiquement pour atteindre 24 000 dinars. Les cadres supérieurs, une situation encore floue. Les cadres supérieurs constituent une catégorie à part. Leurs salaires sont souvent calculés en multipliant le SNMG par un coefficient fixe, par exemple, 6 fois le SNMG. Reste à savoir si leur rémunération sera recalculée sur la base du nouveau SNMG ou si les coefficients resteront indexés sur l'ancien montant. Omar Takdjou souligne que cette question doit encore être tranchée par les textes d'application. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo.